Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors je tenais déjà à vous remercier, on a dépassé la barre des 10 000 abonnés, c'est complètement fou. Je ne m'y attendais pas du tout et je suis hyper contente, donc je vous remercie. C'est grâce à vous que la chaîne elle évolue, que je peux vous proposer pas mal de choses. C'est vraiment tout, vraiment grâce à vous. Donc aujourd'hui, vous entendez mon siège, il grince un peu et je vous avoue que je suis pas très à l'aise dessus. C'est pour ça aussi que j'aime pas faire des tutos qui durent trop longtemps parce que ça me fait très très mal. Donc je disais, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite marinière poncho avec emmanchure que vous allez pouvoir transformer en pull, en couvre-épaule si vous le faites moins haut, moins long, comme vous voulez. Poncho, couvre-épaule, pull, c'est super simple à faire. J'ai 248 grammes de laine, la laine de chez Zeman. J'ai pas le papier là ici, mais c'est celle-ci, la laine de chez Zeman. J'ai crocheté avec le crochet numéro 5,5. Ok les amis, 5,5. Alors je vais approcher un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus les détails. J'ai fait 10 angles. 10, je sais pas pourquoi, j'ai voulu quelque chose qui soit quand même assez olé olé. Je sais pas comment vous dire. Voilà, j'ai fait 10 angles, mais les angles, je les ai pas fait avec des brides, je les ai fait avec des points puff, des points pouf, des points puff, hein, peu importe comment vous le dites, vous. On s'en fout un petit peu. Le principal, c'est le rendu. D'accord? Ça nous fait un petit peu comme des... Ça y est, j'ai oublié le mot également. Un peu comme des torsades, voilà. Ça nous fait un petit peu comme des torsades. Donc, sur la manche également. Ça, c'est de l'encens. Je vais passer mon truc à encens. Le bas, j'ai fait une finition, j'allais dire une terminaison, non, n'importe quoi. J'ai fait une finition comme ceci, avec des arceaux, j'avais envie, voilà, tout simple, j'avais envie de faire un truc simple. En largeur, écoutez, je pense que même les personnes qui font du 46-48, ils peuvent le mettre facilement. Il fait 68 cm de la manche gauche à la manche droite, 68 cm. La hauteur, il fait 40, attendez que je vous dise pas de bêtises, du col jusqu'au bout, 40 cm de hauteur. Ok, donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc je vais vous apprendre à faire tout ça, c'est pas du tout compliqué. On va choisir un nombre des dizaines. Je vais vous expliquer pourquoi avec un crayon. Et c'est parti. Alors par exemple, moi pour lui là, j'ai fait 80. Je vais descendre. J'en étais sûre. Si vous voyez comment je suis installée les amis, 80 mailles chaînettes j'ai fait. J'ai fait 10 angles, pardon. Donc divisé par 10, ça fait qu'il nous reste 8. On est d'accord. C'est pour ça qu'il faut un chiffre des dizaines. À ce 8, ça veut dire que j'ai retiré toujours une maille. Au lieu de travailler 8 mailles, j'ai fait 7 brides. Mon point pouf, enfin, comme vous voulez, hein, point puff. Puff, hein, normalement, ça s'écrit puff, donc puff. 7 brides, le point puff, etc. Donc, peu importe que vous ayez 8, 10, 7, 6, vous retirez toujours une maille. Ça va vous donner le nombre de mailles que vous allez devoir faire avant de faire l'augmentation. Vous n'êtes pas obligé de faire un point puff, vous pouvez très bien faire une augmentation. Enfin, une augmentation basique, en bride. Hein. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter un petit peu. Je trouve que ça donne un beau rendu. Donc, tout simple. Par exemple, là, pour l'échantillon, je vais faire, je sais pas, allez, on va dire 40 mailles chaînettes. Divisé par 10 parce que je veux 10 angles. Bien entendu, ça me donne 4. Ça veut dire que je vais devoir faire 3 brides, mon augmentation ou le puff, 3 brides, le puff et 10 fois forcément, fois 10, fois 10 également. Vous avez compris les amis? Donc que vous faites 40, 50, 80, 60,
Juste à la fin, lorsque vous obtenez votre résultat, vous retirez une maille. Ça vous détermine le nombre de mailles à faire avant de faire l'augmentation. Tout simplement, il n'y a pas trop de calcul à faire. On divise le nombre de mailles chaînettes de base par 10, si on fait 10 angles, enfin 10 motifs. On a le résultat, et à ce résultat, on fait moins 1, puisque il faudra que l'on fasse le nombre de brides nécessaires avant d'arriver à la 8e dans laquelle nous allons faire le point en question. Le motif, l'augmentation, le puff, ça peut être très bien être un point popcorn, ça peut être ce que vous voulez. Ok, donc là pour l'échantillon, je vais faire 40 mailles chaînettes. Donc là je vous disais, 80 mailles chaînettes, il est quand même très évasé sur les épaules, vous avez vu sur le mannequin. Si vous voulez faire moins, vous pouvez tout à fait faire moins. Si vous voulez, je suis obligée de bien préciser parce qu'on me demande très souvent, beaucoup plus large encore, et bien tout simplement vous faites beaucoup plus de tours avec des motifs avant de faire l'emmanchure, d'accord, de façon à ce que ça s'agrandisse. Vous allez comprendre, je vais tout vous montrer en détail et c'est parti. Alors je pousse ça, prochaine numéro 5, je vais remonter légèrement quand même le téléphone, l'incliner, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc on a dit, pour ce petit échantillon, je vais faire 40 mailles chaînettes. Donc je fais mes mailles et je reviens. Voilà, j'ai fait mes 40 mailles chaînettes, vous bien entendu ça va être beaucoup plus. J'ai fait le double pour le mien, d'accord les amis? Pour un enfant, je ne sais pas du tout, je répète à chaque fois, je ne sais pas du tout. Je fais très rarement des choses pour enfants parce que je n'ai pas d'enfants à la maison, tout simplement, ni de petits-enfants pour l'instant. Donc, je peux pas du tout vous dire. J'ai pas de modèle sur quoi m'adapter, sur quoi me baser. Je fais en général pour femmes, pour nous, les fines, les moyennes, celles qui sont un peu plus fortes, un peu plus rondes, les voluptueuses. Voilà, moi j'aime quand il y a de l'espace, quand ça, quand c'est fluide. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas du tout les vêtements serrés près du corps. J'estime qu'arrivé à un certain âge, bon, je suis pas non plus hyper vieille, mais je sais pas, j'estime qu'à arriver à un certain âge, il faut être quand même un peu plus classe et justement jouer avec les matières, les couleurs, les bandes pour camoufler un petit peu les défauts. D'accord les amis? Bon, vous avez compris, on va pas épiloguer 3 heures. 40 mailles chaînettes, vous allez en avoir plus, c'est sûr. On va unir à la première, on fait attention que la chaînette ne soit pas vrillée, qu'elle soit bien droite. À la rigueur, vous la posez sur un plan, sur une table ou pour que ce soit bien droit. D'accord? Donc on unit, on fait une maille coulée. Jusqu'ici, très simple. De toute façon, c'est très simple et c'est répétitif. Vous allez très vite comprendre. Donc 40 mailles chaînettes, si je reprends mon petit motif, mon petit schéma, divisé par 10, ça me donne 4. Sauf que à ces 4-là, j'en retire une pour l'augmentation. Donc ça fait que je vais travailler 3 brides et une augmentation. Donc 3 mailles en l'air déjà, équivalent à ma première bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, une bride. Parce que j'ai 40 mailles chaînettes, les amis. D'accord? Lorsque j'ai fait mes 80 mailles chaînettes, j'ai fait 7 brides avant d'arriver à mon augmentation. Ok? Donc, 3 brides. Et là, je vais faire mon point pouf. Donc, un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille, j'attrape et je tire. Je laisse en attente. Un deuxième jeté, je rentre sur la maille, dans la maille, j'attrape, je tire et je le fais 3 fois. Des points pouf de 3 jetés. Je laisse sur la maille. Un jeté et je passe à travers toutes mes mailles, toutes mes boucles. 2 mailles de séparation et je recommence le même cinéma. Un jeté, je rentre à l'intérieur, je laisse en attente. Je rentre à l'intérieur, je laisse en attente. Je rentre à l'intérieur, je rentre, et je laisse en attente. Un jeté, je ferme toutes mes boucles. Ok? Maille suivante, donc on continue le processus, une bride, on répète la séquence, maille suivante, la deuxième bride, maille suivante, la troisième bride. Et là, rebelote.
je recommence ce fameux point pouf de 3 jetés. Donc c'est reparti, un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille. J'attrape mon fil, je le tire, je le laisse en attente. Je répète l'opération une deuxième fois, une troisième fois. Et là, un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. 2 mailles de séparation. Et je recommence. 1, 2, 3. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Et je continue ma séquence. Juste après, j'ai une maille. Là, on ne la loupe pas. Une bride. 2 brides. 3 brides. Et ça, je vais le répéter 10 fois au total, puisque j'ai divisé mon nombre initial de mailles chaînettes par 10. Vous comprenez? On recommence le point pouf, je vous remontre. Je rentre à l'intérieur, je tire ma boucle. J'essaye de tirer toutes les boucles à peu près à la même hauteur. 2 fois, 3 fois. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. 2 mailles de séparation. Au même endroit, encore un deuxième point pouf. 2 et 3. Et là, dans la maille qui suit, eh ben, je recommence ma séquence. Une bride, la maille suivante, deuxième bride, et la troisième maille, une bride également. D'accord? Donc, vous faites comme ça tout le long de votre maille chaînette. Si vous voulez faire d'autres moyens d'augmentation, il est parfaitement possible de faire 3 brides de maille en l'air, 3 brides, 2 brides de maille en l'air, 2 brides. C'est vous qui décidez. Même une bride de maille en l'air, une bride. Hein. Tant que vous faites votre augmentation, c'est ce qui va nous faire grandir, élargir le poncho, le pull. Tout dépend comment vous allez le transformer. Vous pouvez même lui faire des manches. Hein. Moi, j'ai fait l'emmanchure exprès pour glisser les bras. Mais j'ai pas fait de manches, mais vous pouvez parfaitement lui faire des manches. D'accord les amis? Donc je finis tout ce tour-là et on se retrouve. Voilà les amis, j'ai terminé mon dernier point pouf et tout simplement lorsque vous le terminez, vous unissez à la troisième maille en l'air du départ. Il vous est possible, comme vous pouvez le constater, de changer les couleurs, de jouer avec les couleurs. Moi j'ai fait 3 bleues, 3 blanches, 2 bleues, 2 blanches, une bleue, une blanche, une bleue. Et ensuite, je me suis un peu laissé aller au feeling, tout simplement, mais c'est vous qui allez décider comment vous allez construire. J'ai oublié de vous préciser également que vous allez avoir besoin de 2 marqueurs à la suite pour faire les manches. Premier tour, il est fait. Notre premier tour est fait. Donc, vous vous rappelez bien que nous avons fait 3 brides, 1 point pouf. 3 brides, 1 point pouf. Le tour d'après, ça va être, il n'y a pas plus simple. Si vous avez commencé par 3 brides et le point pouf, le tour d'après, forcément, vous allez devoir faire 4 brides. C'est normal, puisqu'on va piquer juste avant le point pouf également. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride donc. D'accord? La bride suivante, une bride. La bride suivante, une bride. Nous avons nos 3 brides. Et ici, c'est formé, la maille dans laquelle vous allez devoir piquer et faire une bride également. Donc, ce qui nous revient à 4 brides, 1 point pouf, 4 brides, 1 point pouf, 4 brides et ainsi de suite. À chaque tour, vous allez augmenter d'une bride avant d'arriver à votre point pouf. D'accord? Donc là, je suis dans le point pouf, je pique carrément au centre. Là, ça va être beaucoup plus simple. 1, 2, 3 jetés, 2 mailles de séparation, je recommence, 1, 2, 3 jetés, je fais mon point pouf. Et je suis embêtée avec la laine. Je viens piquer juste au-dessus du point pouf précédent. Ici. Vous voyez, le point pouf, il est là. On pique juste au-dessus. Et on se retrouve avec une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Vous avez compris?
4 brides entre chaque point pouf. Le tour précédent, nous en avions 3. Ce tour-là, nous en avons 4. Le tour d'après, vous en aurez 5. Et ainsi de suite. À chaque tour, vous allez devoir faire une bride en plus avant chaque point pouf. Je pense que vous avez compris. Le point pouf, les 2 mailles de séparation, le point pouf. On pique ici, dans l'espace qui s'est créé, juste au-dessus du point pouf précédent. Une bride, 2 brides, 3 brides. Vous pouvez très bien faire aussi dans un autre motif, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des brides, vous pouvez faire des demi-brides en mailles serrées. Par contre, en mailles serrées, accrochez-vous. J'espère que vous avez de la patience parce que ça va être quand même vachement plus long. Là, en bride, on a l'avantage que ça monte quand même très très vite. Ok les amis, donc vous faites comme je viens de vous montrer. Au lieu d'avoir 3 brides, nous en avons 4. Avant chaque point pouf, on n'oublie pas d'en faire une juste ici au-dessus du point pouf précédent. Je vous remontre. Je suis à l'intérieur. 1, 2, 3 jetés. Hop, je ferme le tout. 2 mailles de séparation. Je recommence. 1, 2, 3 jetés. Ouais, c'est plus français 1 que 1. On dit 1 point pouf. Et juste ici, le point pouf, il est là. Nous piquons juste ici au-dessus. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, ça tombe pile poil à chaque fois. C'est normal, hein. C'est normal, ça a été calculé pour. C'est exactement la méthode qu'il faut faire. Donc, je termine ce tour et je vous montre le reste. Voilà, me revoilà. Donc, une fois que j'ai terminé mon dernier point pouf, comme pour le tour précédent, je rentre dans la 3e maille en l'air, maille coulée. Ok, les amis? Donc, ce processus, je l'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fois. Moi, j'ai fait 14 tours avant de faire les manches. Là, je ne vais pas faire 14 tours, sinon la vidéo va être trop longue et j'ai très mal aux fessiers. Donc, je vais vous montrer comment faire lorsque vous avez vos tours qui vous paraissent impeccables pour vous, pour votre taille. C'est ça qui va jouer, hein. C'est le nombre de tours que vous allez faire qui va faire en fonction que ça va être large ou moins large. Donc, que vous fassiez 80 au départ ou 70, ça ne changera rien. Ça changera juste l'échancrure du col. C'est tout ce que ça va changer, mais ça ne changera pas la largeur de votre poncho ou de votre pull ou de ce que vous allez en faire, peu importe. Donc, nous avons nos 2 marqueurs. Alors ça, on va le laisser comme ça. On va plier et on va regarder en fonction. Alors, comment j'avais fait, moi, comme ça. J'avais mis un motif sur le côté. C'est simple, en fait, hein. Vous allez essayer d'attraper 2 motifs que vous allez fixer ensemble par un marqueur. Et de l'autre côté, faire exactement pareil, hein. Nous avons un motif là, une augmentation, et bien forcément, on va essayer, enfin on va pas essayer, on va les relier ensemble. D'accord? Vous partagez votre travail de façon équitable. Ok? Il faut que ce soit bien équitable. Chaque angle en face de chaque angle opposé. Ils sont tous les uns en face des autres. C'est parfait. Et nous en avons un de chaque côté. Je trouve que c'est mignon de les avoir sur les épaules. Ok les amis, donc on a placé nos marqueurs. C'est pas compliqué ça. Vous partagez le travail en 2. Vous laissez exactement le même nombre de motifs pour la manche gauche que pour la manche droite. Ça, il n'y a pas de miracle. C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça que ça se fait en fait. Donc je vous explique. On repart avec nos 3 mailles en l'air. Dans chaque bride, on va venir faire une bride. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. De toute façon, ce n'est pas du tout compliqué. Vous allez voir comment moi j'ai fait, comment j'ai procédé. J'arrive à la dernière bride avant, vous voyez, motif, motif, enfin, angle, angle, on va dire. Et bien tout simplement, j'ai fait un point pouf de 3 jetés dans le premier. J'ai fait 2 mailles de séparation.
Et un point pouf dans le deuxième. Je ne me suis pas cassé la nénette, comme on dit. Tout simplement, j'ai fait de cette façon-là. D'accord? Un point pouf à droite, oui à droite, un point pouf à gauche. On s'embête pas plus que ça. Si vous voulez faire une bride, faites une bride. Une bride à droite, 2 mailles en l'air, une bride à gauche, pardon. C'est vous qui décidez, mais bon, c'est quand même plus joli d'avoir les motifs. Et là, nous continuons notre petit chantier. On va appeler ça un petit chantier, notre petit projet. On n'oublie pas que l'on respecte le nombre de brides avant chaque point pouf, bien entendu. Je suis dans un point pouf, je reproduis un point pouf et je suis emmêlée avec ma laine. Je vais vraiment m'acheter un dérouleur à laine parce que ça me gonfle de courir toujours après le fil. Le point pouf, juste ici au-dessus du point pouf précédent, ma bride, 1, 2, 3, 4, et nous sommes passés à 5, hein, les amis. Hein. Bien entendu, c'est le tour numéro 3, donc c'est obligatoire de passer à 5, puisque on procède en faisant une bride supplémentaire à chaque tour supplémentaire, tout simplement. Point pouf, que je fais tout à fait normalement. J'accélère un peu parce que je pense que vous avez compris cette histoire de points. Hop. La bride au-dessus du point pouf précédent. 1, 2, 3. La quatrième et la cinquième. Et là, j'arrive à la manche, la deuxième manche, tout simplement. Je n'allais pas dire la manche suivante, la deuxième manche. Donc, dans le premier espace que j'ai ici, je fais un premier point pouf, 2, 3 jetés, 2 mailles de séparation, et dans l'espace suivant, 1, 2, 3. Moi, c'est la méthode que j'ai trouvée. Je me suis dit, bon, vas-y, fais comme ça, écoute, tu verras bien ce que ça va donner quand tu enlèveras les points, les marqueurs. Et finalement, après, on voit même plus puisqu'on va refaire un tour après par-dessus, en fait, hein, tout simplement. Un, 2, 3, 4, 5, on est bon. Le point pouf qui est ici, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, et on continue jusqu'aux 3 mailles en l'air du départ, où l'on va unir avec une maille coulée comme d'habitude. C'est pareil ça, si vous avez un autre moyen d'unir, enfin, par exemple de faire 3 mailles en l'air et à la limite de faire une bride au même endroit, si vous préférez, c'est vous qui décidez. Si vous voulez pas voir la démarcation des 3 mailles en l'air, c'est vous qui choisissez comment vous allez procéder. J'arrive à la fin, dernier point pouf, les 3 mailles en l'air sont ici, je pique, maille coulée. D'accord? Voilà, on a uni. Regardez ce que ça donne. Je trouve que c'est trop mignon cette forme. Le fait de faire 10 angles en fait. Voilà, là j'enlève. Voilà ce que ça me donne. Et ici, je vais vous montrer comment moi j'ai procédé. Hop. Alors, ici en fait, tout simplement, je suis repartie normalement. Donc là, forcément, je suis à 5 brides, donc je vais être à 6. On a commencé à 3, 4, 5. C'est très simple. Chaque point, dès que vous voyez un motif, il y a une bride supplémentaire. 3, on a commencé à 3, 4, 5. Là, on sait qu'on va en faire 6. Et dans cet espace-là, eh ben, vous allez faire votre point pouf normal. Je vous montre. 3 mailles en l'air égale une bride. 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides, c'est parce que je suis en train de tirer sur mon...
6 brides. Ok, j'arrive à ce fameux espace de la manche. Bah, tout simplement, je ne me prends pas la tête. 1, 2, 3, comme d'habitude. 2 mailles en l'air au même endroit. 1, 2, 3. Point pouf. Tout simplement. Et je repars en bride, normalement jusqu'à la fin. Vous avez compris les amis, c'est très simple, voilà ce que ça vous donne. Ensuite, le motif, vous allez le faire le nombre de tours que vous souhaitez. Pour ma part, après avoir fait les manches, je vous montre. Là, c'est la manche où j'ai fait mon point pouf. Je l'ai fait encore une seconde fois, un dernier tour. Et après, j'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 5 tours en bride, uniquement. D'accord? Comment j'ai fait? Au lieu de faire le point pouf pour répéter, j'ai travaillé une seule bride dans chaque augmentation. Une bride, tout simplement. Et en plus, c'est tombé hyper bien, j'avais même pas calculé ça. Parce que lorsque j'ai fait ma finition avec mes arceaux, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça tombe pile poil et finalement, c'est bien tombé. Quand j'ai terminé mes points en bride, mes tours en bride, je me suis accrochée là où j'ai terminé avec la couleur contrastante. J'ai fait 6 mailles en l'air. J'ai sauté 2 brides, 1, 2. Dans la troisième, j'ai fait une maille serrée. 6 mailles en l'air, j'ai sauté 2 brides, une maille serrée dans la troisième, et ainsi de suite tout le tour. Et c'est tombé pile poil puisque finalement, c'était un multiple de 3 sans le vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Une maille serrée, 6 mailles en l'air, 2 brides de sauté, une maille serrée. Donc une fois que j'ai fait ça, après, lorsque j'ai fait tout le tour avec mes arceaux, je suis repassée à l'intérieur, je suis revenue à l'intérieur des arceaux et j'ai fait 6 mailles serrées dans chaque arceau. 6, 6, 6, 6, 6, etc. D'accord les amis, je pense que vous avez très très bien compris. Il n'y a plus de doute. Donc, je vous réexplique vite fait combien de tours j'ai fait au total avant de faire les manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait 14 tours avant de faire les manches. Ça m'a donné 68 cm de largeur avec le crochet 5,5. On est d'accord. Ensuite, après les manches, j'ai encore fait 2 tours avec motif. J'ai arrêté les motifs. J'ai fait 6 tours de bride. Dans chaque motif, j'ai fait uniquement une bride. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 tours, pardon. 5 tours de bride. 1, 2, 3, 4, 5. Que je ne me trompe pas, 5 ou 6, peu importe. Vous faites comme vous voulez, la taille que vous voulez. Et ensuite, les arceaux. 6 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une maille serrée dans la troisième. 6 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une maille serrée dans la troisième. Et je suis revenue une deuxième fois en faisant 6 mailles serrées dans chaque arceau. Dans chaque arceau, pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà les amis, vous avez avec ce joli modèle la possibilité de faire énormément de choses. Faire des manches, ne pas faire de manches, le faire en pull, le faire uniquement en couvre-épaule, ça veut dire le faire beaucoup moins long. Si c'est uniquement pour couvrir vos épaules, vous allez jusqu'à l'emmanchure, à la rigueur, et vous vous arrêtez. C'est vous qui allez décider. Ok, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus. Moi, ça m'encourage, ça me fait du bien. Pour reconnaissance du travail que je fais pour vous. De ce que je peux vous apporter. Hein, je reste complètement humble parce qu'il y a des nanas qui cartonnent vraiment et qui s'en sortent plutôt bien, on va dire. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à très bientôt parce que j'ai un autre tuto en vue qui va arriver. Je vous lâche plus. Je vais vous inonder de tutoriels. Voilà, comme ça vous saurez à peu près tout faire. Je dis pas que je sais tout faire, mais je pense pouvoir vous apporter quand même quelques astuces, quelques clés, quelques modèles qui vont vous faire plaisir. À bientôt, salut!